On dirait qu'il y a une question particulière que tu attends. Non, non, non. Tu as une anecdote de football féminin camerounais qui t'a marqué. Mhm. Bon, ce qui m'a marqué le plus, c'est, je me rappelle, je crois que c'était 2006. Mhm. Donc je te dis, moi honnêtement, Mhm. franchement, Tu es nostalgique, hein? j'étais, ouais, parce que j'ai eu la chance d'être au milieu Du vrai football. de, voilà. Parce que je dis encore, hein, on a été au bon moment, au bon Au bon endroit. endroit. Mhm. On n'a jamais été les meilleures footballeuses du Cameroun. Mhm. Ouais. Mais Je sauf qu'il le il dis, y en a qui ont fait le meilleur football mieux que vous, mais qui mais n'ont qui pas n'ont pas eu, eu ou alors qui étaient dans la période ou les années où le foot, les gens ne s'intéressaient pas pas vraiment véritablement au foot. ou véritablement au foot Parce que, oui. féminin. Mhm. Parce que Il faut dire que les gens ont commencé véritablement à s'intéresser à vous à au partir de 2000, Cameroun, au Cameroun, parce que au à partir de Nigeria, par exemple, 2014. parce qu'au Nigeria, par exemple, les joueuses du Nigeria au Kocha, Mhm. elles jouaient en Chine, elles jouaient partout en Asie. Oui. Jusque chez nous, c'était pas ça. C'était des gens, ils avaient encore des Mais appréhensions, oui. des trucs et Oui, tout. oui, oui. Et les gens, ils avaient du mal à investir. Oui, oui. Vous ne voulez pas mettre de l'argent. Voilà. On n'a pas été, bon, sur les papiers, mais en matière de talent, Mhm. moi, je ne peux pas parler. Par exemple, où Njole, Anunga, Mhm. Abe Nama, Mhm. Bella Françoise, Mhm. ou je ne peux pas. Non. Et les deux, Bella Françoise et Njole, c'était des milieux de terrain purs. Mhm. Je ne peux pas. Mais donc, tu penses qu'elles étaient plus douées que... Vachement, 1000 fois plus douées que nous. 1000 fois plus douées que nous. Les Bébéto, je ne sais pas si tu as entendu parler, oui. Bébéto, Gauchère, Mhm. les 1000 fois plus douées que nous. Les Bécombo qui sont aux États-Unis, mais ça c'était, je veux dire, ma génération. Mais elle a eu la chance d'être là plus tôt. Elle était là. Les Ngondumbouk, on l'appelle, son petit nom c'est Tochi. Tochi. Mais c'est des personnes. D'ailleurs, c'est l'une des premières Camerounaises à être deuxième meilleure joueuse du Cameroun, après la Nigériane qui raflait tout. C'est pour dire que, et elle aussi, c'est ma génération, parce qu'elle est trentaine d'années. C'est ma génération, c'est notre génération. 2015, c'est notre génération. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire que je me rappelle en 2006, on arrive, on faisait les stages à Kono. Je me rappelle, je ne sais pas, je faisais première ou terminale, je ne sais pas trop, je ne me rappelle pas. Je sais que je ramenais je faisais des gros bords comme ça. La nuit, pendant que les autres elles dormaient, tu essayais de... j'essayais de dire, avec la fatigue et tout. Et la liste est sortie. Bim! Tu vois les filles qui sont en train de pleurer et dis mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le deuil. Incroyable. Le deuil, les pleurs, elles pleuraient à chaud de larmes. Mais c'est rien, tu travailles, tu reviens, c'est rien. C'est rien. Mais... Une balle de 2006. Oui. Ouais. Donc c'est une époque qui est perdue. Et moi, en fait, ça me faisait... Parce que, tu vois, j'étais là, mais toute naïve. Toute naïve. Pourquoi les gens, ils pleurent? Pourquoi ils pleurent? Pourquoi? Mais c'était toute une vie. Toi, tu vois que toi, tu fréquentais. Elle je pense que celle-là même, je pense elle fréquentait aussi parce qu'aujourd'hui, elle est, je crois, à Strasbourg. Je ne sais pas, elle est en France ici. Donc, je dis, mais... En fait, les gens, tu sais, nous, les sportifs, des fois, on se manque. Vous mentez? Oui, c'est-à-dire que je vais être en concurrence avec toi. Au lieu d'être honnête,
Il se dit que il te manque quelque chose. À quelque chose que je n'ai pas. Mais il va... Je veux me mentir en me disant, non, je suis plus fort que toi. Pour qu'on t'appelle. C'est moi qui devais partir. Tu vois un peu, ça crée des frustrations et ça crée beaucoup de haine, de tension et tout. Quelqu'un m'avait dit que le football, c'est un jeu collectif mais individuel. Très individuel. Or, moi là, si tu me demandes les meilleurs milieux de terrain, je ne veux même pas me pister dedans. Je ne veux même pas. Ah bon? Parce que j'ai vu... Tu as vu des vertes et des pas mieux. Et même, quand je te dis, je veux dire que Raissa, elle est ouf. C'est une très, très, très bonne chose. Justement, Raissa, comment Raissa fait pour ne pas participer? Oh, mais il faut demander au staff. Ah bon? Apparemment, tu en as gros sur le cœur par rapport au staff. Il faut demander au staff. Peut-être elle aussi, elle est vieille ou alors... Ah bon? Et elle joue en Espagne? Peut-être. Et donc les vieux... Non, les vieux n'ont pas droit au bonheur. Au Cameroun, c'est ça. Je dis au Cameroun, moi, à 27 ans, on me disait déjà que je suis déjà vieille. Tu es vieille? Incroyable. Next. Déjà vieille. Ah, enfin. Enfin. Qu'est-ce que tu penses de la reconversion des footballeuses? Justement. Bon, dans notre génération, je sais pas. Non, c'est pas grave, c'est bon. Je sais pas. Je sais quand même que beaucoup ont pensé, surtout ceux qui sont ici en Europe. Ils ont pensé à la reconversion? Ouais. Beaucoup. Et justement, tout à l'heure, on en parlait. Tu t'es reconverti? Ouais. Est-ce que, si c'est pas indiscret, tu peux nous parler de ce que tu fais maintenant? Bon, moi, je push les avions à Roissy-Charles de Gaulle. Ah ouais? Tu pushes? Explique-nous un peu ce que je suis en gros agent de piste. Donc, c'est nous qui gérons, comme on dit souvent, l'avion ne fait pas marche arrière. Donc, quand l'avion se pose et arrive au point de parking, exact. on est là pour guider avec les bâtonnets lumineux là. Ceux qui font souvent les trucs. Comme ça. Ouais. Là, c'est quand il est plus. Ses roues sont plus à gauche. Il redresse. Bref. Mais tu penses que ce que tu fais te plaît? Non, je sais, je comprends. Non, c'est un tremplin parce que moi, j'aime découvrir. Oui. En réalité, mon domaine, parce que ma deuxième passion, c'est le médical. Oui. La médecine? Donc, non, le domaine médical. Pas forcément la médecine. Mais parce que là, je suis en train de me virer dans assistant dentaire. C'est un truc, je ne devais même pas parler de ça. Oui, non. C'est pour ça que je t'ai dit si tu peux en parler. Mais pourquoi tu n'as pas... Bon, c'est vrai que... Parce que c'est trop long. Au fil de l'interview, j'ai vu que tout ce qui concerne le football ne t'intéressait vraiment plus et tu n'avais pas envie de te mettre dans l'entraînement. Non, enfin... Tu ne veux pas parce que j'ai été dégoûté, mais parce que aujourd'hui, en général, les enfants sont nuls. Moi, ils ne veulent pas travailler. Un enfant à 15 ans, ils ne veulent pas travailler ou ils sont nuls. Un enfant, ils ne veulent pas travailler parce qu'il y a trop de facilité aujourd'hui. Ok. Moi, à 15 ans, j'étais déjà en sélection. 15 ans? J'ai fait ma première sélection, j'avais quel âge? Je me rappelle, quand un homme me laissait tous les pieds, tous les jours, je rentrais, je pleurais. Ah ouais? Tous les jours, je rentrais, je pleurais. C'est pas... J'ai joué mon premier club. L'année où j'arrive dans le canon, je trouve un mur. Je dis, j'ai failli ne pas m'entraîner. Ah ouais? Mais comme moi, j'ai le cœur comme ça. Le gros cœur. Le cœur, comme on dit au quartier. Ouais. Non, mais... Je n'ai peur de rien. Je dis, je vais jouer. Je dis d'abord que je vais lui mettre des solos aujourd'hui. Ah ouais. Voilà.
quand j'arrive. Je dis que tous mes pieds, des blessures. Je pleurais tous les soirs quand je rentrais. Donc même à l'entraînement, c'était pas facile. Même à l'entraînement, c'était pas facile. Il y avait une autre, Valérie Mbelengoto. Elle était toute petite comme moi. Mais quand je faisais un jeu de corps, si elle fait ça, si je poussais les rester, non. Terminé. Il faut que je donne la balle. La prochaine fois, elle va te prendre. Oh. Donc, c'est pour dire que... Non, c'est pas ça, mais quand tu regardes même le foot à la télé, il n'y a plus des génies, des Didier Drogba, des Samuel Eto'o, des Beckham, il n'y a plus des Ronaldinho. Là-bas même, c'est un autre monde. Tu vas trouver ça où? C'est incroyable. Donc, et en plus, moi j'ai commencé, j'ai fait des trucs, mais je n'ai pas validé, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Mais justement, à part le foot, quelles sont tes passions? Passions? Tout ce qui concerne le sport. Basket. Tu regardes les matchs de NBA? Oh là là. Les playoffs là, finale Ouest, oui. Tout ça, ça s'est passé, c'était avant-hier. Avant-hier, tu as regardé? Qu'est-ce que tu as pensé de Joel Embiid? MVP? C'est un monde. Tu étais fier? Trop. Moi, quand on parle du Cameroun, moi je dis ça là, que non, le football du Cameroun ne m'intéresse pas, mais quand je discute avec mes collègues au travail là, tu es inarrêtable. Je peux tuer pour mon Cameroun. Voilà, t'as vu? Je peux tuer pour mon Cameroun. C'est juste que, en fait, l'entraînement, les enfants aujourd'hui, il y a trop de facilité. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Par exemple, un enfant, il préfère jouer ça, jouer la play. Oui, que d'aller s'entraîner. Donc toi, ça t'arrivait pas d'avoir la flemme d'aller à l'entraînement? Où? Tu as envie d'aller à l'entraînement? Quelle année? Non, toutes les années que tu as fait dans le foot. Non, quand j'étais en sélection, oui. Parce que des fois, on s'entraînait 3 fois. Par jour? Par jour. Matin, midi et soir? Oui. Parfois, on sortait 5h30. 6h, on est déjà, puisque c'est ouvert, pratiquement 6h, 6h et quelques. On est déjà au Mont Fébé là-bas en train de courir. On finit, on rentre. Vers 13h30 ou quelle heure on doit. Non, vers 11h. On est sur le terrain. Sur le terrain. Waouh. Le soir, sur le terrain. Ah oui. Ça alors. Donc, toi, tu écoutes quel genre de musique? Tu écoutes la musique? J'écoute de Bikuti d'abord. Ah bon? J'écoute tout ce qui est... Tu es cabaret? Tu vas souvent au cabaret ici? Cabaret, oui, mais je suis comme ça. Tu es toujours... Dans mon petit coin. Tu vas pas au cinéma? Oui, cinéma, oui. J'aime la musique, cinéma. Tu aimes le théâtre? Les balades, non. T'aimes pas? J'aime pas les choses là. Ouais. Les blagues des blancs ne m'intéressent pas. C'est pas intéressant. Tu es rarement sur les réseaux sociaux. Tu as un compte TikTok? Oui. Mais j'ai ouvert il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Parce que justement, je vais te donner, pour finir, je vais te donner certains noms. Tu vas me dire ce que tu penses d'elle quand même. C'est entre vous les... Et sois franche. Si je te dis Abou Diongene. Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Quand tu entends Aboudji, quel est le premier sentiment qui te vient à l'esprit? Sois franche. Ben, je me dis que c'est quelqu'un de bien, comme tout le monde, qui a aussi ses mauvais côtés. Ses mauvais côtés. Nganamout. Bon, tu voulais dire mais, vas-y. Non, c'est ce que je voulais dire. Gaël Nganamout. Mais c'est pareil pour toutes ces filles-là. C'est des filles, moi je le dis parce qu'on a passé des moments incroyables, même si aujourd'hui, je suis plus en contact avec, on discute plus. Ah ouais. Parce que pour moi, c'est logique un peu, à la mesure où ça n'a pas commencé aujourd'hui où il y a 2 ans ou 1 an quand j'ai arrêté, non. Ça, c'est depuis longtemps. Je me dis, lorsqu'on n'a plus le même centre d'intérêt,
lorsqu'on n'a plus le même centre d'intérêt, on n'a plus rien à faire ensemble. On n'a plus rien à faire ensemble. Même si on est ensemble, on n'a véritablement pas grand chose à se dire. D'accord. Donc. Et Djangué, Augustine? C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Adjara? Pareil. Bon, je pense qu'il faut que j'arrête parce que je vais t'expliquer. Je sens qu'il y a un problème entre vous. Il y a certainement un problème d'ego. Voilà. Mais pourquoi justement ça ressort? Pourquoi le problème d'ego ressort toujours chez les footballeurs? Parce que même aujourd'hui, quand tu... parce que c'est je sais pas si c'est, je veux dire, naturel, mais il y a des personnes de nature qui font semblant d'accepter la réussite des autres et se mettent au défi, en concurrence, soit en cachette, soit ouvertement avec ces personnes-là. D'accord. Donc, je comprends que tu as envie de me dire que, en fait, dans le foot, il y a trop d'hypocrisie. Et que chacun fait en fonction de ses centres d'intérêt. Beaucoup trop. Et il préfère avancer seul. Moi, perso, je préfère être comme je suis, seul. Oui. Que d'être mal accompagné. Que d'être mal accompagné. Je ne dis pas que je suis meilleur. Ou je n'ai pas de tard. Non, que tu n'as pas de défaut. Mais avec tout ce qui s'est passé en sélection, que je ne vais pas évoquer ici, avec ce que certaines d'entre elles ont fait à certaines personnes, et voire même à moi, je préfère ne pas parler ici. Je préfère que chacune fasse dans son coin et fasse son introspection. Mais ça n'empêche pour moi, quand je peux encourager, pas en lui écrivant, si on commence à discuter de talent, je ne vais jamais te dire non, elle n'est pas non. Je vais te dire non, elle est comme ça, mais l'autre a plus ça que l'autre. Et pareil chez moi. Après moi, tu as peut-être remarqué, moi je m'en fous. Mais justement, la génération 2015, est-ce que vous n'avez pas une sorte d'association qui fait en sorte que vous marquez l'histoire? Parce que quoi qu'on dise... Je ne sais pas, moi, perso, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Elles ont peut-être un groupe Facebook. Moi, je ne suis pas. D'accord. Et je suis peut-être bien comme ça là. Comme tu es. Oui. Francine Zouga, ce qu'on va faire, c'est qu'on est à la fin de notre interview. On a passé presque 2 heures ensemble. C'était très intéressant. Bon, maintenant, l'exercice auquel je vais te faire avoir, c'est qu'il faudrait que tu te fasses face à la cam. Tu regardes la cam. Tu me fais faire des voilà. abdos, des pompes. Non, face à la cam, tu vas donner, le temps que tu pourras parler à cœur ouvert à ton public, au public camerounais, ceux qui ne t'ont pas vu depuis, parce que j'estime que cette interview, depuis peut-être 2015, tu n'as pas parlé. Depuis peut-être, je ne sais pas combien de temps tu n'as pas parlé à la presse, tu n'as pas parlé au Cameroun. Aujourd'hui, Francine Zouga, face cam, tu vas dire ce que tu penses de tout ce que tu penses qui concerne le Cameroun, ton pays. Je vais positionner la cam. Tu seras seul devant la cam. La cam est déjà positionnée. Oui, mais sauf qu'on ne va pas me voir. On ne va pas me voir. Voilà, on va faire ça comme ça et je m'explique. Bon. Les fans, le peuple camerounais et ailleurs, ou africains, je suis là. Francine Zouga, Edgar Davis, elle est là. Hein. Ça fait, je vais dire ça aujourd'hui, ça a fait 1 an là que j'ai arrêté le foot. Parce qu'au bout d'un moment, il faut passer le témoin. Je ne suis pas de celles ou de ceux qui pensent que tant que le muscle peut, il faut continuer. Non. Je suis là
Je vis en France. Comme vous le savez, j'ai joué en France. Donc, j'ai arrêté ma carrière au Luxembourg. Donc, je suis là. Je suis en pleine reconversion, si vous voulez. Je suis agent de piste, aéroportier à Roissy-Charles de Gaulle. En gros, c'est nous qui permettons ou alors facilitons les avions à accoster et puis à chaque passager d'avoir son bagage en bonne et due forme. Donc, je suis en France, je vais bien. Heureusement, aujourd'hui, monsieur Ga m'a pêché. Mais bon, rassurez-vous, je vais bien. Je suis en France. De temps en temps, quelquefois, je viens au Cameroun. Mais malheureusement, je ne peux pas voir tout le monde. Et puis, comme vous savez, moi, je suis quelqu'un de pas média. Donc, forcément, c'est pour ça qu'on a l'impression que je suis sorti complètement du milieu du sport. Mais non, c'est juste que je suis pas quelqu'un de médiatique. Donc forcément, je suis dans mon coin et tout. Donc, mais je suis vivante, je suis là. Je continue mon bout de chemin. C'est vraiment de temps en temps, vous me verrez. À partir d'aujourd'hui, de temps en temps, vous me verrez faire ce genre de petits reportages ou vidéos. Aussi, si j'ai une petite demande à vous faire, c'est de ne pas lâcher, de continuer à supporter notre belle équipe. On a vraiment besoin de vous. C'est grâce à vous qu'on a pu faire le parcours de 2015. Parce que je parle de 2015 parce que c'est à 2015 que beaucoup d'entre vous ont su que le football féminin, que les filles ont eu la ferme conviction que les féminines pouvaient faire quelque chose. Même si aujourd'hui c'est comme c'est là, ne baissez pas les bras. On a besoin de vous. Ou alors les plus jeunes ont besoin de vous, de votre soutien, d'apporter toute l'énergie que vous avez apportée en 2015 et même en 2016 et même en 2018. Donc, continuez à supporter, à essayer de redonner, de vous remotiver parce que je sais que vous êtes déjà en train de perdre un peu de vitesse en ce qui concerne votre apport, votre soutien. C'est très important. Donc, sachez que les jeunes sœurs ont besoin de vous. Et moi, Zouga Francine, Edgar Davis, je suis là. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai jamais laissé mes lunettes. Donc, voilà. Donc, voilà, ciao, ciao. Voilà, merci. Merci, Francine Zouga. Je suis très content d'avoir reçu Francine Zouga parce que, comme vous avez remarqué tout au long de l'interview, c'est quelqu'un qui est franche et qui dit ce qu'elle pense. Et je pense que cette interview va faire tâche et que ça permettra au football féminin camerounais d'avancer parce qu'elle l'a dit tout au long de l'émission qu'il y a beaucoup de choses qui devraient être faites, qui ne sont pas faites. Et je la remercie aussi parce que c'est, quoi qu'on dise, c'est l'une des figures emblématiques de cette équipe, même comme elle ne veut pas l'assumer. Et il n'y a pas que Nganamouit, il n'y a pas que Aboudji, il y a aussi Francine Zouga, qui a toujours été la force tranquille de cette équipe. Et vous l'avez bien remarqué. Elle a vraiment la suite dans les idées. En fait, j'ai voulu que vous découvriez cette jeune dame qui disait qu'au Cameroun, quand tu as 27 ans, on te pousse vers la sortie. C'est encore une jeune dame qui est encore pleine d'avenir. Et je tenais à lui dire que, comme avec Onana, le Cameroun a besoin d'elle, et que si demain, elle reçoit une proposition, elle a déjà fait un message au président de la FECAFOOT. J'espère que ce message ne va pas entrer dans les oreilles de sourds et que la FECAFOOT va écouter la voix d'une ancienne lionne indomptable et que
le football féminin. Et même, j'interpelle aussi la CAF, parce que très peu de figures comme Francine Zouga sont contactées par la CAF. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a des figures emblématiques qui méritent avoir la place dans le football africain, féminin, et être des ambassadrices, parce que Francine Zouga a déjà fait 3 CAN, 4 CAN, c'est 4 CAN ou 3 CAN? 2006, je crois 4. 4 CAN. Alors, donc, ça veut dire qu'elle est comme une ambassadrice. Il n'y a pas beaucoup de joueuses dans le football féminin qui peuvent prétendre avoir le nombre de CAN qu'elle a eu dans sa carrière. Donc, je suis très content, moi-même en tant que journaliste, d'interviewer une jeune dame comme ça qui a beaucoup d'idées et qui est beaucoup posée dans sa vie. Et vous avez vu vous-même, elle vous a parlé de sa reconversion. Et je remercie aussi MSI TV qui me donne la possibilité de faire des interviews qu'on va diffuser sur la chaîne MSI TV. Donc voilà, la prochaine fois, on va encore trouver des interviews avec des jeunes footballeuses qui doivent donner la voix, comme je dis souvent, qui doivent donner la voix pour que leur sport, parce qu'on dit, je dis, le football féminin, c'est un sport à part dans le foot. Parce que Dieu seul sait les sacrifices que ces jeunes dames font pour exister. Voilà. Sur ce, merci Francine. Je vous en prie. Et ciao.